Salut les sportifs! Aujourd'hui, petite vidéo en mode remise au clair qui fait suite à la première partie que j'ai postée il y a une quinzaine de jours environ sur le travail des abdominaux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un des deux paramètres principaux qui font que tes séances d'abdos sont inefficaces, voire même complètement contre-productives. Je te conseille d'ailleurs de commencer par y jeter un coup d'œil en priorité pour avoir toutes les clés nécessaires à la compréhension de cette vidéo. Elle doit s'afficher quelque part par ici. Mets sur pause et reviens une fois que tu l'as regardée. Maintenant que tu as intégré le premier paramètre, et avant de parler du deuxième, un bref rappel d'anatomie. Communément, on retrouve 4 muscles principaux dans la zone abdominale. Le grand droit, celui qui laisse apparaître le fameux six-pack, permet, lorsque ces insertions se rapprochent, de faire une flexion du tronc. Les obliques, internes et externes, qui se situent sur les côtés, permettent, eux, lorsqu'ils se contractent, de faire une flexion homolatérale du tronc, c'est-à-dire du même côté, et une rotation contralatérale du tronc, c'est-à-dire du côté opposé. Enfin, le transverse, lorsqu'il est activé, n'a pas vraiment un rôle moteur comme les autres, mais il entre en jeu dans la contention des viscères en résistant à leur poids, dans le maintien du rachis et dans l'augmentation de la pression à l'intérieur de la cavité abdominale en réduisant sa taille. Dans cette vidéo, on va parler uniquement des 3 premiers. Le transverse aura son propre épisode dédié en guise de conclusion à cette série. Allez, maintenant que les présentations sont faites, eh bien on y va, je t'explique tout. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche. Il y a pas mal de contenu qui est en prévision pour les semaines qui viennent et comme ça tu seras sûr de ne rien manquer. Allez, reprenons. La première chose à comprendre, c'est que tes séances d'abdos sont inefficaces car tu ne prends pas en compte leur fonction biomécanique dans le mouvement. Je m'explique. Si tu prends comme référence un schéma anatomique du corps humain, tu as des détails extrêmement précis sur les muscles dans leur ensemble, leurs insertions, leurs formes, leurs trajets, etc. Mais tu aperçois tout ça d'une manière complètement statique. Et en prenant cette référence statique, inerte, sans mouvement, ça a en effet du sens de penser qu'un travail de flexion du tronc va solliciter ton grand droit de manière efficace, puisque ça va rapprocher ses insertions et que c'est sans doute comme ça que tu travaillerais également, par exemple, ton quadriceps. Donc tu entraînes ton grand droit avec des crunchs ou avec des sit-ups, comme tu entraînerais ton quadriceps avec des squats ou des fentes. Sauf que dès que l'on met ce référentiel en mouvement, dès que le corps commence à se mouvoir, à courir, à sauter ou à soulever des charges, on se rend compte qu'en réalité, le grand droit ne travaille presque jamais en rapprochement de ses insertions. Mais il va surtout être sollicité en statique ou via des actions de freinage. Donc en pratique, tes abdominaux ont surtout des rôles d'anti. Oui, d'anti. D'anti-extension lombaire pour le grand droit, d'anti-flexion latérale et d'anti-rotation du tronc pour les obliques. Et au final, si on fait une petite liste des exercices qu'on voit communément en salle de sport ou en box de CrossFit et qui ne rentrent pas dans ces catégories, eh bien ça fait un paquet d'exercices à jeter à la poubelle. Pour pas dire même l'écrasante majorité à balancer à la benne. Car tu l'as compris, très peu de ces exercices engagent tes abdominaux dans leur véritable fonction. Du coup, maintenant que tout est présenté, on peut faire une vraie petite liste des exercices efficaces qui vont te permettre de réellement progresser. On va commencer avec un travail centré sur le grand droit et son rôle d'anti-extension lombaire. Pour ça, je vais te présenter 2 mouvements et leurs variantes de difficulté progressive qui sont ultra efficaces pour construire une sangle abdominale forte et solide. Allez, on commence avec le premier exercice, le Dragon Flag, excellent pour travailler l'anti-extension lombaire. Je te propose une progression qui peut être la suivante. Tu viens, les genoux groupés, faire un travail de freinage dans un premier temps, puis un travail de maintien de position. Une fois que tu commences à gagner en force, tu vas pouvoir ouvrir un petit peu l'angle entre la cuisse et ton tronc et suivre la même progression, c'est-à-dire du freinage dans un premier temps, du maintien de position ensuite, puisque c'est un peu plus dur. Tu poursuis en augmentant encore un petit peu plus les leviers, en tendant une jambe et en fléchissant l'autre. Tu fais encore une fois du travail de freinage, puis une fois que tu as pris en force, tu peux commencer à travailler la remontée. Tu repasses sur un travail de freinage avec des leviers plus importants, les 2 jambes tendues, et tu termines avec la descente et la montée. Tu feras toujours bien attention à ce que ton dos soit le plus rond possible. Il ne doit pas être creux, car c'est justement le travail des abdos d'éviter qu'il ne se creuse, qu'il aille vers une extension. Allez, on passe au deuxième exercice, une variante de planche un petit peu plus difficile avec des longs leviers.
Ici, l'objectif va être d'arrondir le bas du dos et d'essayer de reculer le plus loin possible en évitant que le dos se creuse. En effet, la gravité va forcément vouloir placer ton bassin en antéversion, c'est-à-dire le dos creux, et ton objectif va être de le garder arrondi pour éviter cette extension lombaire. C'est exactement le travail qu'on veut faire. Tu peux commencer sur les coudes pour que ce soit facile, puis tu peux aller un petit peu plus dur en passant sur les mains. Le but est strictement le même ici, c'est-à-dire éviter que ton dos ne se place en antéversion, c'est-à-dire creusé, et tu vas les engager à fond pour garder le dos rond. C'est donc un travail parfait d'anti-extension. Passons maintenant aux obliques et leur rôle d'antiflexion latérale et d'anti-rotation. Là aussi, on va voir plusieurs mouvements qui seront plus qu'une alternative aux exercices les plus connus, mais une vraie solution de remplacement très efficace. Allez, pour les obliques, on va commencer par le travail d'antiflexion latérale et je te propose en premier exercice le holo latéral. On va suivre un système de progression équivalent et l'objectif ici, c'est de jouer avec les bras de levier et la surface d'appui au sol. Sur la première variante, uniquement les jambes sont décollées du sol. Par contre, sur la suivante, on va essayer de décoller également le buste, ce qui va réduire la surface en contact avec le sol et augmenter la difficulté. Ensuite, on va mettre les jambes et les fesses dans le vide. Puis, on va encore réduire la surface d'appui en se tenant à un poteau, les jambes groupées. Pour la suite de la progression, on va simplement augmenter le bras de levier en tendant les jambes petit à petit. Les jambes parfaitement tendues, évidemment, c'est le plus difficile. Pour le deuxième exercice, on va voir une évolution du farmer walk, très intéressant là aussi, pour solliciter les obliques dans leur rôle d'antiflexion, le suitcase carry. L'objectif est de rester droit pour lutter contre l'effet de la charge, ici une kettlebell, qui aura tendance à amener ton corps en flexion latérale. En plus, le déséquilibre momentané induit par la marche rend l'exercice d'autant plus intéressant pour les obliques, car il les oblige à s'adapter à cette contrainte supplémentaire. On termine avec un exercice d'anti-rotation, le Pallof Press. Ici, l'objectif va être de créer une tension sur l'élastique et de venir tendre les bras devant le buste. Évidemment, l'élastique va créer une force pour ramener ton buste vers elle, ce qui va engendrer un mouvement de rotation. L'objectif pour tes obliques est évidemment de contrer cette force pour rester le plus droit possible. Voilà, avec ces quelques exemples, tu as vu qu'il n'était finalement pas si dur de trouver des mouvements qui soient originaux, mais surtout intenses et vraiment efficaces. Rien qu'avec ceux que je t'ai donnés, tu pourras facilement te passer de crunch, de sit-up ou de russian twist, qui eux sont vraiment contre-productifs, voire même carrément dangereux. Pour la conclusion, je vais revenir quelques instants sur la première vidéo, car sur celle-ci, j'expliquais que le gros problème de beaucoup d'exercices d'abdos proposés régulièrement, et qu'il manquait d'intensité au niveau musculaire. Par intensité, j'entends tension mécanique. Et on favorisait à la place de cette intensité plutôt le volume, c'est-à-dire le nombre de répétitions. Tu faisais, ou on te faisait sans doute faire, des séries interminables qui selon moi sont vraiment inefficaces. En faisant le lien avec la vidéo d'aujourd'hui, on peut synthétiser en disant que pour de bonnes sessions d'abdos, il faut laisser de côté le nombre de répétitions en les diminuant parfois de manière conséquente pour, de l'autre côté, augmenter le stress mécanique que tu imposes à ton grand droit ou à tes obliques. Sans oublier bien sûr le sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui est de réfléchir en termes de fonction dans le mouvement pour les travailler de la manière la plus spécifique possible. Voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager. N'hésite pas non plus à faire un petit tour sur nos réseaux sociaux et surtout sur notre site internet. Il y a plein de vidéos de séances extraordinaires dessus pour vraiment pas cher. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!